Cette émission est une présentation d'Expose Images. Ce qui est toujours drôle, après un bon souper et une bonne soirée avec des chums de moto, c'est qu'il y en a toujours un dans la gang qui est un petit peu plus vert le lendemain matin. Salut, mon ami le lève-tard. T'as bien hier. Un matin, là. Un mal à la tête. Bonjour, le matin, direct au chalet, je viens de croiser Verne. Calique, t'as pogné un robinet descendant. Ouais. Je ramasse les restants. Comment ça va, mon ami? Ça va bien toi-même? Calique, je suis content de te voir. Cool. J'ai pas sans force. T'as pas sans force. J'ai pas sans force. J'ai 80 forces puis 60 livres. Mais c'est sa roue. Une vérité qui fait mal. On va pogner le 90 dans quelques semaines après avoir mappé puis tionné ça. On va aller rejoindre les gars chez Précision MV, les guidons. T'arrives juste à temps. Fait que tu es prêt pour MV? Oui? Ah oui. Deux Tylenol, puis je suis correct. Ce qui m'impressionne avec l'entreprise MV Précision, c'est que ces gars-là, ils ont réussi à transformer leur amour de la moto, ils ont réussi à se faire une business avec ça. David Mercier et Olivier Vaudreuil, ce qu'ils ont réussi à faire avec Précision MV, c'est du beau ergonomique. C'est aussi simple que ça. C'est beau, c'est confortable, ça t'aide à rouler longtemps. Ça, c'est ton BC. Ouais, c'est ma moto personnelle que j'ai restaurée l'année passée. C'est une moto qui a pratiquement 90 000 km. C'est une Harley Davidson à Dyna 2009. Mon cousin m'a donné la piqûre des Dyna. J'ai une Dyna aujourd'hui. Je vais toujours avoir une Dyna de toute ma vie. Je trouve que c'est des motos qui sont confortables, sont malléables. C'est quand même relativement léger. T'as fait quoi, cette bike-là? Il y a des caliques de belles poignées. Ça, je sais que tu vas m'en parler. Puis le reste, mécaniquement, tu l'as restauré, tu l'as crinqué. Parce que là, je vois des fois, t'as des... La forme de base, elle reste toujours celle d'origine. J'ai droppé la suspension en arrière, j'ai abaissé l'aile plus sur la roue. On a moins l'impression justement que on a une aile de motocross en arrière. J'aime ça moi, quand c'est low rider, quand c'est écrasé à terre. Je trouve que ça a un style bandit, puis j'adore ce look-là. L'idée de mettre des roues, des rayons de coque, ça a été l'élimination dans le fond parce que c'est quelque chose de particulier, on ne voit pas souvent. Jamais, là. Puis justement, en lien avec les poignées, moi j'ai un fournisseur de chrome, justement, qui est capable de me faire ce petit projet-là. Et à part de ça, la moto, elle tombait d'origine beaucoup de chrome. Fait que tout le chrome qu'il y avait dessus, pratiquement, je l'ai recouvert de pinceau. Un peu plus sobre un peu. Puis, la couleur qui a été mise dessus, c'est la couleur qui a été choisie sur un petit carré gros de même dans un catalogue de pinceaux. T'es sérieux? C'est celle-là que je veux, et ça a donné ça comme résultat. C'est moi qui l'ai peinturé, j'ai du talent justement en peinture, fait que je l'ai fait moi-même. Dans le fond, toute la restauration a été faite moi-même, à part la mécanique, il y a un ami à Victo qui m'a aidé justement, qui a fait la majorité du travail. Puis, c'est ça, la mécanique a été restaurée d'un bout à l'autre. Le moteur, il est flambant neuf, j'ai des pistons neufs, il était craqué. D'origine, c'est un 1584. C'est un 96 pouces cubes d'origine. Donc, il est monté maximum big bar. Il n'est pas stroké, il reste 107 pouces cubes. Puis j'ai un cam avec beaucoup de livres. Sur le dyno, quand j'ai passé le dyno dessus, c'est 115 livres. 115 HP, 115 livres dedans. Pour un petit BC, il m'a dit une affaire que quand tu fais des vitesses. Là. Il est plus en forme que le tien. Ah, c'est élégant, Va chier. Le mien vient de passer sur le dyno, puis je viens de savoir qu'il fallait que je le tune. Mais c'est ça. Évidemment, il y a des moteurs plus forts, mais moi, ça me satisfait pour vrai. Fait que, après avoir jasé de la petite Dyna, on a décidé d'aller rouler un petit peu pour voir si c'est vrai tout ce qu'il a dit. Parce que David, moi, je le connais pas tant que ça, puis je voulais le voir de mes yeux que ça marchait, sa Dyna. Puis crois-moi, ça marche en tabarouette. Quand on est revenu, on en a profité pour jaser d'où ça vient, ça. Comment c'est né l'idée de faire des guidons.
J'ai fait de la soudure longtemps dans une industrie. Dans le fond, moi, je m'occupais de la bâtisse, je m'occupais des machines. Puis justement, dans cette usine-là, on faisait de la production de métal. Fait que j'ai eu l'occasion de jouer avec des tours à faire. J'ai eu l'occasion de jouer avec des plieuses de métal, des scies à faire, toutes sortes de soudeurs, toutes sortes de machinerie hydraulique. J'ai appris énormément de là. Puis mon boss dans ce temps-là, il avait beaucoup de connaissances en électromécanique. J'ai appris beaucoup d'électromécanique via de lui. Pour finalement m'intéresser à avoir un cours en électromécanique. Avec tout ce bagage d'expérience-là, il a fait en sorte qu'aujourd'hui, quand je me suis lancé dans le projet de la fabrication des guidons, d'en faire une, c'est une chose, puis la mise en production, c'est une autre chose. Et la mise en production, ça a demandé énormément de pensée, d'essais-erreurs. J'en ai scrappé du métal là, pour arriver avec un procédé de fabrication qui va bien. Que je peux arriver avec un point où je peux engager une personne, puis lui apprendre à fabriquer une poignée sans mon aide. Mes gabarits, mes procédures de fabrication sont rendues là. T'sais. La personne, quand j'y monte, c'est sûr que ça prend une certaine expérience en soudure, une certaine expérience dans l'acier. Ça se fabrique bien, tu sais. On a parlé des guidons parce que là, on est chez vous, dans ta shop. En fait, on est au paradis, dans ta shop, finalement. Tout est parti d'ici. Dans le fond, les poignées, ça a parti de rien. Pour vrai, ça a été un coup de tête. J'ai été approché par un monsieur de Montréal, justement, qui voulait avoir un produit qui était fait ici au Québec. Pour la disponibilité, justement, puis pour la qualité aussi. Je mange du bicycle depuis tout le temps. À mon avis, c'est les plus belles poignées qui existent au monde. J'espère bien. Puis, c'est vrai. Puis non seulement ça, mais ils sont pensés. Écoute, le handling que tu as là-dessus, ça se compare à rien. Mais, en plus, ils sont écœurants de l'extérieur. Mais moi, ce que j'ai compris, ce que les mécanos, ce que les gens qui passent du filage m'ont expliqué, c'est qu'ils sont pas rien que belles dedans. L'intérieur est parfait. T'as pas de crotte de soudure qui est pris là-dedans. Tu passes tes fils, ça passe tout seul. C'est facile à installer. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, ça n'a pas été tant compliqué. J'ai été à l'écoute. J'ai croisé un Américain du Midwest il y a 2 ans sur le top du mont Washington. J'ai reconnu les poignées de suite. Je parlais avec de tout et de rien, sans parler de ses poignées. Puis à un moment donné, il m'a demandé d'où je venais. J'ai dit Victoriaville. Et là, c'était surréel. Et avec un Français, parce qu'il proche de Saint-Lanchester. C'était maintenant. Là, j'ai fait le lien avec les poignées de suite, avec le gars qui venait du Midwest, que j'ai croisé au bout du monde, sur le top du monde. C'est ça, il connaissait Sainte-Hélène. Le monde est petit. Ah ouais, Toute ta conception, l'expédition, tout ça, c'est tout fait en Amérique de la Latine. Tout est fait ici. Le monde pense beaucoup, j'investirais pas autant pour l'esthétique, mais c'est pas tant juste pour l'esthétique, c'est pour le confort. Les comebacks qu'on a, là, je te dirais, le 2/3 des comebacks qu'on a, c'est le confort. Les gens sont contents parce qu'ils peuvent faire 5 km de plus par jour. C'est pas plus. Quand ils sont capables de rouler plus de kilomètres par jour, c'est parce qu'ils peuvent en profiter plus par jour. Ils ont pas mal aux épaules, ils ont pas mal dans les bras, sans doute pas. Justement parce qu'ils sont connectés. Puis le handling, quand il est fait pour toi, ça tourne, ça recule, c'est ça. Parce que la personne va investir, elle est contente, va avoir du confort. Alors, du même coup, pourquoi pas agrémenter l'esthétique? Justement, les formes qu'elle a. On peut faire une forme rudimentaire pour aller chercher son confort, mais elle sera pas belle. On a intégré le côté esthétique dans l'ergonomie. J'ai commencé ma jeunesse très tôt à rouler sur un motocross. J'ai eu toutes sortes de bébelles. Dans le fond, ma première acquisition, je l'ai eue. Je devais avoir, je pense, 10 ans. Je faisais les foins chez un cultivateur, puis j'ai échangé ma paye contre une moto qui
que j'avais aucune idée si elle fonctionnait ou pas. J'avais aucune notion en mécanique. J'avais aucune idée comment ça fonctionnait, un moteur, puis tout le tralala. Puis quand j'ai eu cette moto-là en question, mon cousin, il m'a donné un coup de main, mes voisins m'ont donné un coup de main, ils m'ont expliqué un peu comment ça fonctionnait. Fait que là, j'avais de quoi de tangible dans les mains, j'avais de quoi de réel dans les mains. Quand ça a fait le premier pas, le premier ronronnement d'un moteur, j'étais fou pour la merde, tu pouvais même pas imaginer comment j'étais content dans ma tête là, quand j'ai réussi à rouler avec ça. C'était sky's the limit. T'essayais un chemin d'asphalte, un chemin de... J'allais n'importe où. Là. Puis à un moment donné, un de ses amis à mon cousin est arrivé chez eux, justement, on était chez eux. J'avais ma moto de route dans ce temps-là, mon CK750 avec moteur de motocross. Là. Je me souviendrai tout le temps, ce gars-là, quand il est venu, il est arrivé en Harley. Puis il m'a dit, j'aimerais essayer ton CK750, j'aimerais ça l'essayer. Moi, je lui ai dit, si tu veux l'essayer, j'essaye ton bicycle. Fait que la première Harley que j'ai chauffée à vie, c'est le bicycle de l'ami à mon cousin, justement, en question. J'aimais beaucoup la dyno parce que mon cousin, c'est toujours des dynos qu'il a eu. Puis je trouvais ça cool, pour vrai. Là. Puis un paquet de vidéos qu'on voit sur les motos dyno, les gars qui font du stunt bike, ça m'a toujours passionné. Ça m'a toujours intrigué de savoir comment est-ce que les gars faisaient ça. La semaine prochaine à CM2R, on jase d'un phénomène, le besoin de se rassembler quand on fait de la moto. Qu'on se rassemble pour rouler ou qu'on soit juste une communauté. Puis le gars avec qui j'ai le goût d'en jaser, c'est mon grand chum Fred Babeux. Lui, il a créé quelque chose de sympathique qui s'appelle les Sensible Bastards. La première idée des bâtards a été de se faire un spiderweb, de d'étendre là, un net. Si tu peux aider, il y a quelqu'un qui peut t'aider si toi t'es mal pris un jour. T'es dans la merde, on s'arrange. Puis plus tard, ben un autre va être dans la merde, on part, on va l'aider. Tu sais, à rendre ça plus facile. Cette émission était une présentation d'Expose Images. For the road.